19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie commémore le 61e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961. Une journée noire pour le pays qui perdait des centaines de ses ressortissants sortis manifester pacifiquement dans les rues françaises à l'appel de la fédération du FLN en France. Une minute de silence a été observée par le président Abdelmadjid Tebboune et partout dans le pays ce matin à 11h à la mémoire des martyrs. Ahmed Aboulghait en visite à Alger à moins de 2 semaines du sommet de la Ligue arabe. Les 1er et 2 novembre prochains, le secrétaire général de la Ligue des États arabes a été reçu aujourd'hui par le président Abdelmadjid Tebboune, qui l'a qualifié de personne exceptionnelle. Aboulghait qui a également salué l'organisation du sommet d'Alger, un rendez-vous qui promet d'être un succès. Nous l'écouterons dans quelques instants. Consultation à huis clos sur la situation au Sahara occidental. Le rapport annuel du secrétaire général de l'ONU sur ce territoire occupé doit être exposé ce soir devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis la MINUSMA annonce la mort de 2 casques bleus au Mali. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé lors d'une patrouille de déminage dans la région de Kidal. C'était un 17 octobre 1961. Des centaines d'Algériens sont sortis manifester pacifiquement dans les rues françaises à l'appel de la fédération du FLN en France. Ils ont été lâchement tués pour certains et jetés dans la Seine pour d'autres. Crime d'État, crime contre l'humanité commis par la police française et toujours pas reconnu à ce jour. 61 années après, l'Algérie se souvient. Neylaït Hamouda. 61 ans jour pour jour, le 17 octobre 1961. Cette date gravée dans la mémoire collective des Algériens. Un nouvel épisode de la barbarie de la France coloniale, l'une des pires colonisations du XXe siècle. Ce jour-là a été qualifié de virage, de dérive, de massacre, voire de crime d'État qui ne dit pas son nom. Un crime contre l'humanité aux plus de 40 000 Algériens venus de différentes banlieues parisiennes à l'appel du FLN de la Fédération de France paieront le prix de la barbarie coloniale. Des manifestations pacifiques pour le soutien inconditionnel à l'indépendance de l'Algérie et pour protester contre le couvre-feu raciste imposé alors par le préfet de police de Paris, Maurice Papon. La violence inouïe de la répression était plus qu'incontestable. La manifestation s'est terminée dans un bain de sang. Bilan, entre 200 et 400 morts algériens, lâchement assassinés et jetés dans la Seine. On ne saura jamais le nombre réel de morts et de disparus. Les rapatriements forcés des Algériens n'ont pu permettre d'établir la liste réelle des victimes selon les historiens. Le 17 octobre 1961 constitue un événement crucial dans l'histoire de la lutte de libération algérienne. Il a mis en exergue une autre catégorie de résistants, ceux de l'immigration. Certes, loin de leur famille et de leur patrie, mais bien présents dans leur cœur. Ils ont ouvert un autre front pour l'indépendance de l'Algérie au sein même de la France coloniale. Torture, disparitions forcées et exécutions sommaires, des crimes restés toujours impunis et condamnés jusqu'alors par les Algériens. La France ne reconnaît toujours pas ses responsabilités face à un passé peu honorable, alors que les historiens s'attendaient à une reconnaissance des assassinats du 17 octobre comme crime d'État. Emmanuel Macron, le seul président français à avoir reconnu la responsabilité de la France dans ces tragiques événements. Le dossier du 17 octobre 1961 sans nul doute partie intégrante de la lourde question mémoriale entre Alger et Paris et que les deux parties ont convenu récemment d'assainir.
Une minute de silence a été observée ce matin à 11h précise par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à la mémoire des Chouhada de ces massacres du 17 octobre 61. Une minute de silence observée partout dans le pays et dans les représentations diplomatiques et consulaires d'Algérie à l'étranger. Le président Tebboune a également adressé un message à la nation algérienne à l'occasion de la Journée nationale de l'immigration commémorant le 61e anniversaire des massacres du 17 octobre, un message dans lequel il rend hommage aux martyrs tombés en cette triste date de l'année 1961, mais dans lequel il demande également à la diaspora d'intensifier sa contribution à l'effort national. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a reçu aujourd'hui également le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboulreit, en visite à Alger à moins de 2 semaines du sommet arabe qu'abritera la capitale algérienne les 1er et 2 novembre. Aboulreit a qualifié le président algérien de personne exceptionnelle avant de le féliciter pour les efforts fournis par l'Algérie pour l'organisation du sommet arabe. يجب أن أعترف أنه شخصية J'avoue que le président Tebboune est une personne exceptionnelle. Notre rencontre a été très chaleureuse. Il a de la loyauté envers le monde arabe. L'objectif primordial est une totale réussite de ce sommet qui sera organisé dans quelques jours. Le président de la République m'a fait part de toutes les questions du sommet et j'ai constaté qu'il est au courant du moindre détail de la préparation de l'événement et il compte recevoir lui-même tous les leaders arabes à leur arrivée. L'hospitalité algérienne n'est plus à présenter. Le sommet de la Ligue arabe d'Alger promet d'être unificateur. Ahmed Aboulreit a également félicité Abdelmadjid Tebboune pour avoir réussi à réunifier les factions palestiniennes à Alger, une réunion qui s'est d'ailleurs soldée par la déclaration d'Alger. هنأت الرئيس على نجاحه في تحقيق مصالحة فلسطينية. J'ai félicité le président de la République pour avoir réussi à unifier et réconcilier les différentes factions palestiniennes. Espérons que cet accord soit respecté par tous les Palestiniens et qu'ils puissent aussi l'appliquer à la lettre, qu'ils soient fidèles à eux-mêmes pour le bien et l'avenir de la Palestine. Mon souhait est que les prochaines réunions des représentants et les ministres arabes des Affaires étrangères se soldent par un succès et une parfaite entente. Les 1er et le 2 novembre, l'Algérie sera en fête en présence de nombreux dirigeants arabes. Nous le disions en titre, le rapport annuel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur le Sahara occidental doit être exposé ce soir devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU lors de consultations à huis clos sur la situation au Sahara occidental. Cela intervient à quelques jours de l'expiration du mandat de la MINURSO. Nariman Zekar. 3e session des consultations dans le cadre de la série de réunions du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental pour le mois d'octobre à New York. Des discussions plus qu'importantes, elles interviennent à quelques jours de l'expiration du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le territoire occupé, présentera son rapport sur la situation dans les territoires sahraouis et abordera le mandat de la mission onusienne qui expirera le 31 octobre prochain. Un conseil de sécurité très attendu, en particulier face à l'intransigeance et la violation par le Maroc de la légalité internationale. Le peuple sahraoui tient plus que jamais au recouvrement de ses droits légitimes et à l'autodétermination, ainsi que son attente de réelles conclusions de la part des Nations Unies. Ce que nous attendons des Nations Unies ou des conclusions du secrétaire général est qu'ils défendent le droit international tout simplement. Si à la sortie des pourparlers de demain, on a encore affaire à des formules circonstancielles et autres remerciements habituels ou autres vœux pieux sans réelle traduction sur le terrain, tout cela équivaudra alors, encore une fois, à une impasse. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait recommandé dans son dernier rapport au Conseil de sécurité de proroger le mandat de la MINURSO d'une année supplémentaire, témoignant la volonté de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara occidental.
Le mandat de la MINURSO, comme vous le savez, prendra fin le 31 octobre et les négociations pour sa reconduction sont en cours. C'est du moins ce qu'explique Khadri Addouh, négociateur en chef de la délégation sahraoui. Il s'exprimait au micro de notre envoyé spécial dans les territoires occupés d'Ousserd, Sofiane Baroudi. On est en train de parler actuellement du renouvellement du mandat de la MINURSO. Et la question qu'on doit se poser actuellement, est-ce qu'on doit se limiter à renouveler le mandat de la MINURSO? Et par conséquent, je crois que le Conseil de sécurité doit passer au-delà de ça à trouver la manière de laquelle il doit persuader le Maroc à appliquer les résolutions des Nations Unies quant à la question de décolonisation sahara-occidentale. Il doit respecter les traités que nous avons signés en 1991, c'est-à-dire le plan de paix initial qui consiste à l'organisation du référendum de l'autodétermination pour que le peuple sahraoui puisse se prononcer sur son devenir. Voilà, c'était donc Khadri Addouh, négociateur en chef de la délégation sahraoui, au micro de Sofiane Baroudi, notre envoyé spécial dans les camps de réfugiés d'Ousserd. Et ce rapport, on en parle justement avec vous, monsieur Al-Qantibala. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes militant et écrivain sahraoui, en dépit du blackout médiatique exercé pendant 2 années durant après la violation du cessez-le-feu par le Maroc. Le rapport dépeint une situation de conflit au Sahara occidental entre le Front Polisario d'un côté et les forces coloniales marocaines de l'autre, avec des tirs de drones du colon marocain. Vous le savez, la MINURSO a également fait état d'une attaque contre 2 camions algériens touchés par des projectiles aériens, une attaque qui a fait 3 morts algériens à Bir Lahlou. Monsieur Bala Al-Qanti, est-ce que, selon vous, avec l'élaboration de ce rapport, le conflit est bel et bien reconnu par l'institution onusienne? On peut dire ça, effectivement, parce que le Maroc, depuis la rupture du cessez-le-feu, dont il est lui-même responsable, il ne faut pas l'oublier, en sortant du mur militaire vers El Gargarati, en l'occupant militairement, a donc était responsable de cette rupture de cessez-le-feu. Et de ce fait, par contre, les Nations Unies ont suivi malheureusement la politique du Maroc qui consistait à nier qu'il y ait de faits nouveaux d'une telle gravité sur la sécurité dans la région. Avec ce rapport, comme vous le dites, effectivement, on assiste à un changement de langage de la part du Conseil de sécurité qui affirme dans son rapport qu'il y a un grand nombre d'opérations militaires entre l'armée de libération sahraoui et l'armée d'occupation marocaine, et de ce fait, il reconnaît l'état de guerre au Sahara occidental. Et à ce titre, le Conseil de sécurité est appelé à prendre des décisions conformes à la légalité internationale et conformes également à sa mission. Rappelons qu'au Sahara occidental, le cadre de ce conflit est un cadre relevant de la décolonisation. Donc, il est de la responsabilité de l'ONU, il est de la responsabilité du Conseil de sécurité de décoloniser le territoire conformément à la doctrine. D'autant plus que l'on a assisté que le Maroc, dans un territoire qui ne lui appartient pas, assassine des citoyens civils, qu'ils soient algériens, mauritaniens, sahraouis ou autres. Et les faits sont là, ils sont têtus. Des citoyens algériens ont été assassinés, et mauritaniens et sahraouis, civils, s'entend. Très bien, monsieur Bala Al-Qanti, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes auteur et militant sahraoui. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Et dans le reste de l'actualité, la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a annoncé ce lundi la mort de 2 casques bleus. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé lors d'une patrouille de déminage à Tessalit, dans la région de Kidal. 4 autres soldats ont été grièvement blessés. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée sur Al24 News et à demain.